Il était une fois un homme qui s'appelait Vicomte Hubert de la Cantonade, qui vivait donc un peu avant la Révolution. Il avait 15 ans quand la Révolution a éclaté, et il aurait probablement été décapité avec ses parents et ses frères et sœurs si, à l'âge de 12 ans, il n'avait pas été enlevé par des bohémiens. Ceux-ci, en fait, avaient repéré le jeune garçon qui chassait la grenouille. Il l'avait attiré dans leur tente pour lui faire une représentation d'un théâtre, d'une pièce dramatique, tout ça. Et Hubert de la Cantonade avait ceci de particulier, qu'il était d'une sensibilité incroyable. Dire au bout de 3 mots tristes, il tombait en larmes, le mot chagrin, il avait du mal à le prononcer tellement ça lui nouait la gorge. C'était vraiment un... voilà. Donc, quand il voit cette pièce de théâtre, il est en train de pleurer, de baver par terre, il en peut plus, tout ça, il est trop triste. Et du coup, les bohémiens, ils sont là, oui, alors voilà, en fait, vous comprenez, et tout. Et donc, il leur raconte une vie lamentable et tout ça. Ce qui est bien que Hubert de la Cantonade dit qu'il ne les quittera jamais, que ça va, il va avec eux et tout ça, il n'y a pas de problème. Et voilà, parce qu'il est tellement triste. Alors, au final, bah, c'est comme ça qu'ils se retrouvent aux bohémiens. Et ils en font donc un acteur de théâtre. Et un véritable acteur de théâtre. Il le vit, disons, le théâtre. À tel point que quand il commence à dire une phrase triste, il finit en larmes, et tout le public finit en larmes avec lui. Et quand il rit, tout le monde rit avec lui, il était très, très communicatif. Et au final, la révolution se passe, et il retrouve donc son titre, parce qu'il avait changé de nom bien sûr, pour éviter de se faire décapiter, c'était PD. Il retrouve donc son titre, donc Hubert de la Cantonade, et... à ce moment-là, on lui propose donc d'entrer donc au théâtre français, donc il y aura la comédie française. C'est théâtre français, je sais plus. Enfin bref, l'ancienne comédie française. Le problème étant que tous ces épanchements, parce que bon, en fait, comme c'est pas vraiment du jeu, puisqu'il le ressent vraiment et que du coup, en fait, à chaque fois, il lui fallait 2 heures pour se calmer avec 2 médecins après le baisser de rideau. Ce n'est pas très bien vu donc par ceux de la comédie française qui sont plutôt dans la retenue. Et au final, bah, on lui dit, bon bah non, tu seras pas un acteur principal, on en fait un figurant. Mais même figurant, il a du mal en fait, parce que à un moment, dans le rôle de Narcisse, il se précipite sur scène pour dire à Britannicus qu'en fait Néron est en train d'écouter ce qu'il est en train de dire à, je sais plus comment elle s'appelle sa copine, Junie ou je sais pas quoi. Enfin bon, la fille. Ce qui pourrit un peu la scène, parce que voilà, Britannicus n'est pas censé le savoir. Et il fait des trucs comme ça, et donc au final, bah, il finit simple figurant, relué, voilà. À la mort de Louis XVIII, enfin non, pardon, à l'arrivée de Louis XVIII, comme il peut récupérer enfin ses terres, il se dit bah je vais peut-être partir, tout ça, parce qu'il a assez d'argent, il est tranquille, tout ça, et il retourne vivre donc sur ses terres. À la mort de Louis XVIII, le théâtre reprend un air un peu plus libéral, on va dire, et il se prend à rêver en fait de ses gloires passées, tout ça, il se dit ah je reviendrai bien quand même au théâtre et tout ça. Alors finalement il y retourne, il traîne dans les coulisses, il aide les machinistes, les costumiers, tout ça, puis il s'installe dans son fauteuil tranquille, puis alors il pleure, il pleure, il pleure. Et à cette époque, donc, il y avait Talma, qui était aussi un autre acteur, qui le connaissait, puisqu'il avait été rentré à la comédie française, et Talma était donc dans le côté retenu. Mais lui était resté célèbre. Et donc, Hubert de la Cantonade avait beaucoup d'admiration pour lui, qui jouait, à chaque fois qu'il le voyait jouer, il était « Ah mon Dieu !» Et un beau jour arrive donc une pièce de théâtre. Donc, dans cette pièce de théâtre, je sais plus laquelle c'est. Désolé. Bref, toujours est-il qu'à la fin, Talma doit maudire quelqu'un. Et donc il doit le faire, genre, de l'enfer, c'était quoi de l'enfer qui t'attend quand tu les clameurs, soit maudit par le fer justicier tomber meurt, je crois, un truc comme ça. Et le problème c'est qu'il y arrive pas, il fait ouais non c'est pas assez, voilà, j'arrive pas à bien le jouer parce que là regardez franchement qu'est-ce qu'il y a au bout de mon doigt, c'est une échelle, qu'est-ce que je vais à maudire une échelle, franchement vous voulez que je fasse quoi moi, il faut que j'ai quelqu'un en visu pour que, voilà, que je ressente le truc quoi.
Et du coup partout on cherche un machiniste ou un truc comme ça et il y a personne, enfin personne n'est libre, puis l'autre il fait oh putain vous avez des figurants merde, et puis alors bah non on n'a pas trop, tout le monde est là sur scène, donc voilà. Et donc Talma il commence à gueuler, et au finalement on trouve en effet un autre machiniste qui pendant ce temps-là, pile ces quelques secondes, n'a rien à faire. Donc on lui dit voilà, puis alors Talma il fait son truc, waouh trop bien et tout. Et arrive le soir de la représentation. Il s'avère que le machiniste s'est blessé la jambe et que du coup il n'est pas là. Donc Talma n'a plus personne de visu, il commence à gueuler dans tous les coins, il est hors de question que je joue, voilà. Donc il savent plus quoi faire, donc t'as un des machinistes donc, qui a fait putain faut trouver quelqu'un et tout ça. Et puis donc il voit Hubert dans Cotonnade qui est encore en train de pleurer de la scène d'amour qui a eu lieu 4 scènes plus tôt. Va le voir et il dit oui alors ça serait moyen tout ça de jouer un petit rôle et tout. Et puis Hubert dans Cotonnade il fait oui bien sûr, pas de problème. Puis voilà c'est un rôle muet donc faut pas vous inquiéter. Et puis alors Hubert est un peu vexé parce que bon voilà il fait oh oui mais il y a plus de comédiens et tout voilà. Il fait non en fait voilà il faut juste faire face à Talma pendant qu'il dit sa réplique. Et alors là il lui fait ah mais non vous y pensez pas, moi Talma il est tellement impressionnant et tout que je risque de crever pour de vrai en fait donc non. Et l'autre il fait ah mais si vous inquiétez pas, vous avez juste à vous asseoir et à attendre. Donc Hubert Lacontaine il prend son fauteuil comme ça il s'assoit. Et donc il survit très bien jusque là. Et arrive le moment où Talma lance sa réplique. Et du coup il vise Hubert Lacontaine qui est donc caché derrière un rideau. Et donc il fait de l'enfer qui t'attend, entends-tu les clameurs? Et là Hubert Lacontaine il entend les clameurs, et vraiment il sent l'angoisse qui monte, il fait oh putain c'est vrai et tout ça. Il y croit toujours à fond et tout ça, et puis alors l'autre il continue, il fait sois maudit, puis alors lui il fait oh mon dieu, il commence à se soulever, il tient son cœur, il fait oh mon dieu. Et il fait ouais sous le fer justicier, tombe. Et Hubert Lacontaine tombe dans son fauteuil, et il fait ouais il faut tenir quelques secondes encore, et meurt. Hubert Lacontaine meurt. Pendant ce temps-là, triomphe, 30 rappels, wouhou! C'était le dernier triomphe de Talma qui mourut donc un an après. Et lorsque le rideau se tombe, tout le monde se rend compte donc que Hubert Lacontaine est mort et tout le monde pleure donc ce grand comédien qui est enterré, tout ça, voilà maintenant. Hein. Et c'est pour ça que l'on dit, dans les pièces de théâtre souvent, quand un personnage parle à une personne qui n'est pas sur scène, on dit qu'il parle à la cantonade. Voilà. Très émotif, c'est.